Bonsoir à tout le monde, c'est Madame Kinfak encore ici et là. Regardez, je vous fais profiter du background de la maison, de la cité. Vous voyez, c'est vraiment beau. Aujourd'hui, je fais cette vidéo en l'air libre pour faire profiter de ce background afin que nous parlons des bilans, le bilan prénuptial. Ok. Excusez mes manières, j'aime bien faire ça. Avant de commencer, je voudrais vous exhorter, je voudrais vous supplier de vous abonner à mes pages, à ma page YouTube, à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, de me suivre aussi sur Instagram, on ne sait jamais. Et en passant, cette perruque a été faite par moi-même, la mèche de l'avant, vous voyez, elle est de bonne qualité, il n'y a aucun doute. Et rien d'autre. Commençons alors et entrons dans le vif du sujet. J'ai parlé déjà sur la page, j'ai expliqué ce que c'est que le bilan prénuptial, mais il est important que je le dise de vive voix. Moi, j'aime bien le dire, ok? Alors, c'est juste simplement l'ensemble des examens qu'il faut faire avant de se marier. Quand deux personnes ont décidé de se mettre ensemble, il faut que les personnes sachent ce qu'il faut pour éviter les traumatismes futurs, que ce soit chez l'enfant, que ce soit dans les deux familles, que ce soit chez les deux personnes. Parce qu'il faut noter que dans la société africaine, on néglige tellement le vécu ou alors ce que la personne peut vivre à l'intérieur. Mais par contre, c'est très important. Donc, nous allons commencer simplement par l'électrophorèse de l'hémoglobine. L'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est quoi? C'est pour déterminer si le croisement entre les deux personnes, l'homme et la femme, les deux parents pourra donner un enfant drépanocytaire. On va parler de AA pour les enfants normaux, de AS pour les enfants porteurs sains et de SS pour les enfants malades. C'est vrai, il faut noter qu'aujourd'hui, on peut maîtriser la drépanocytose, surtout dans la société européenne ou alors même dans la société africaine. Il y a certains médicaments, mais toujours il faudrait que les parents le sachent. Et lorsque les parents prennent la décision, qu'ils ne pensent pas seulement à eux parce qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, mais aussi qu'ils pensent à cette progéniture, à ces enfants qui seront malades et qui vont souffrir. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est un sujet dont on en a parlé. Les personnes ont témoigné, il y a des personnes qui ont vécu avec la maladie. Si vous voulez prendre le risque est le vôtre. Moi, je suis là pour vous soutenir, pour vous conseiller, pour vous parler de la prévention. Mais ce qui est sûr, je ne juge personne parce qu'on ne sait pas. L'amour, c'est l'amour. Voilà. Donc, on sait bien que une combinaison entre deux parents AA, c'est tellement conseillé, vivement conseillé. Entre deux parents ASAA, c'est bien. Entre deux parents ASAS, ça commence un peu à être un genre. Il faut revoir parce qu'il y a 25% de chances que les parents là produisent les enfants SS. Donc, et s'ils prennent la décision, c'est à leur risque et péril. Mais je voudrais aussi faire noter quelque chose. En Europe, par exemple, en Allemagne, en France, selon les sources sûres, on ne connaît pas cette électrophorèse. Donc, vous qui voulez vous marier, qui vivez en Europe, insistez, persistez, présentez tout ce que vous pouvez afin qu'on le sache. Pourquoi? Parce que le blanc, lui, c'est qu'il peut tout maîtriser. Il sait que ce n'est pas un problème. Si ça arrive, il va gérer. Vous voyez? Donc, sincèrement, à ce niveau, je vous invite vraiment. En Italie, par contre, où j'ai été consultée, où j'ai eu mon premier enfant, après, lorsque la femme est enceinte, on te fait cet examen-là pour voir si tu es AS ou AA. Si tu es AS, on convoque le mari, on le consulte. Mais dans d'autres pays, j'ai appris que non, c'est impossible de le faire parce que on ne connaît même pas. En fait, quand tu leur parles de ça, ils ne savent même pas. Donc faites très attention, conseillez vos petits frères. J'ai un peu mis long sur l'électrophorèse parce que c'est le plus important. Ça évite d'avoir les enfants et souffrir. On va parler du groupe sanguin. Le groupe sanguin, il en existe. Le système énumère 4 A, B, AB et O. Maintenant, l'autre problème avec le groupe sanguin, c'est le rhésus. Lorsque une femme a un rhésus négatif et l'homme a le rhésus positif, le plus qui est souvent en haut là et le moins. Le problème est à ce niveau parce que la femme, il peut s'avérer que l'enfant que la femme va concevoir, surtout la première grossesse, porte le registre plus de son père. Ce qui fait que la mère va reconnaître cet enfant-là comme un antigène. Le corps de la mère va reconnaître cet enfant-là comme un gène, comme un antigène et comme un danger pour l'organisme. D'où la mère va commencer à développer les défenses pour repousser cet enfant vivement et activement parce que effectivement
La mère sent que je suis en danger, gars, il faut que je me libère. C'est le corps, c'est le mécanisme du corps. Je vous ai déjà dit ça, que le corps, c'est une machine. Elle s'autorégule. Donc, à ce moment-là, il y a problème. C'est vrai, il y a des vaccins qui peuvent aider. Il y a aussi des médicaments. Mais le problème est que la première grossesse peut aller à bon terme. Mais la deuxième grossesse, le corps aura déjà une mémoire. On appelle ça une mémoire. Le corps a développé des défenses et ça peut poser problème. Toujours est-il, je vous invite à demander conseil à votre médecin, à consulter des spécialistes avant de prendre des engagements, surtout si vous êtes R+, si vous êtes R+, ou R-. J'insiste, si la femme est R-, pardon, j'insiste et j'insiste sur ce fait-là. Maintenant, il y a l'hépatite. Oh, une maladie sexuellement transmissible que je mets en dehors des MST. L'hépatite, s'il vous plaît, faites des examens. Parce que je me rappelle, j'ai eu une histoire. Le gars, lui, il avait les problèmes et il avait l'hépatite, en fait. Et il voulait cacher à sa fiancée. Ils ont fait les examens ensemble et le gars a dit au médecin de cacher. Et le médecin était sur le point de cacher. Mais souvent, la fille était un peu smart, elle a su. Mais si cette fille s'était mariée avec ce garçon, elle aurait fait les enfants, elle me serait tombée malade et elle aurait fait les enfants qui peuvent être malades. Parce que je rappelle, l'hépatite se transmet par voie verticale de la mère à l'enfant. Donc, il faut faire très, très attention. Alors, on va parler du VIH-Sida. Oh, l'hymne national du Cameroun. On sait déjà, il faut toujours checker. Parce que non, on ne sait jamais. Il y a des personnes qui vivent avec ça même 100 ans sans le savoir. Bon, 100 ans, c'est exagéré, je suis désolée. 20 ans sans le savoir. Parce que c'est une maladie, en fait, qui peut vous consumer petit à petit sans que vous le sachiez jusqu'à arriver au stade du sida. C'est pourquoi on parle toujours de VIH-Sida. VIH, c'est juste le virus. Sida, c'est le syndrome. C'est quand tu es déjà arrivé au niveau où même ton immunité n'accepte plus rien. Elle est fatiguée. Moins de choses. Si tu as seulement une petite toux, tu es malade comme si c'est que tu avais je ne sais quoi. Et maintenant, dans les hôpitaux peut-être européens, on va parler de la toxoplasmose. Non, pas dans les hôpitaux, pardon. La rubéole, pardon. Par contre, la toxoplasmose est très importante parce que lorsque vous êtes déjà exposé au préalable, les médecins vont vous demander de faire très attention aux crudités. La salade, par exemple, il faut bien laver avec le bicarbonate. Il faut faire attention à ça parce que c'est très important à ce niveau-là. La rubéole va être un truc de choix qu'on va faire dans les hôpitaux européens. Maintenant, il y a les IST. Oh, j'aime ce chapitre parce que j'en ai toujours parlé et je vais toujours parler de ça. Parmi lesquels je vais m'attarder sur le papillomavirus. Le papillomavirus. Parce que quoi, si vous avez le papillomavirus et que vous portez de puissance, ça vous en rend compte. Que les virus sont sortis, elles ont disparu. L'herpès est sorti, c'est disparu. L'homme a ça sur son pénis, il ne se rend pas compte et que ça a disparu. C'est possible que la femme ait dans le futur un cancer du col de l'utérus. Ou alors même que cette femme qui est sur le point de se marier n'ait pas la chance ou alors ne conçoive jamais parce qu'elle est simplement stérile. Stérile dû à quoi? Au papillomavirus. C'est très important. Le papillomavirus se soigne, certes, je mets entre guillemets, parce que quoi, il y a le laser pour brûler les verrues, si on les voit, si l'apparition s'est fait reconnaître, parce que parfois elles apparaissent et elles disparaissent, j'ai déjà expliqué ça, fatigué. On utilise le scanner, on utilise des produits chimiques pour éliminer. La particularité, c'est que lorsque vous avez été atteint du papillomavirus, vous devez faire le contrôle. Parce que c'est un truc qui récidive très souvent. Et les médecins vont vous dire de revenir après 1 an, après 6 mois, pour contrôler que ça ne va, que quelque chose, que ça va ou ça ne va pas. Le papillomavirus, une IST, comme j'ai dit, peut se contaminer par la pénétration, mais surtout par la fellation ou alors le cumulus lingus, donc léché, parce que parfois les hommes ont peut-être les petits boutons sur le pénis, ils négligent pourtant ce papillomavirus qui se manifeste. Parfois, les femmes ont les petits trucs là dans le vagin, elles négligent, ça disparaît, elles sont contentes, c'est même fini. Non, 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 non. Mesdames, faites attention, dorénavant, activez-vous lorsque vous voyez une chose de la sorte. Et on va ajouter dans les maladies, dans les IST, on va ajouter quoi? La syphilis, qui peut aussi se manifester par des boutons au niveau anal, par des boutons dans la bouche. C'est toujours comme des, on appelle ça comment je dis, comme des verrues. Mais la localisation est différente.
Pour la syphilis, on peut soigner avec l'antibiotique. Pour le chlamydia, on peut soigner avec l'antibiotique. Mais j'insiste sur le papillomavirus parce que c'est un virus. J'insiste, je mets le clic, 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 et je vous invite à faire bien attention. J'espère que aujourd'hui j'ai dit quelque chose de bon. J'espère que vous avez bien profité de mon jardin, de ma cité. J'espère que tout est allé bien. J'espère que vous avez aimé ma coiffure. Laissez en commentaire vos suggestions, vos critiques. Je reste disponible. Je vous aime très fort. Merci de m'accompagner. À nous revoir. C'était Madame Kenfak. Santé, prévention. Sauvons une vie ensemble. Merci.